démarre l'enregistrement. Et c'est parti. Ça a été un moment clé en plus. On est de battre le Seigneur Serre. Ça présente du coup un peu le début de notre périple. Ah oui, le sort de Grèce. Il est fini. Ah oui, c'est un peu mal en point. Cette forteresse vous appartient désormais. Ah, bon. Très bien. Très bien, très bien. Il me semble qu'on avait fouillé, hein, par contre, oui. Généralement, on fait au moins ça avant de partir, quoi. Ah. Petite base, c'est bien. Wow. Déjà. Allez. On désarme. Ok. C'est piégé de partout. Si, tu peux. Oui, trivial. Ah. Hop. Quoi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Oh, une dague. Oh oui, une dague. Non, c'est une dague coup de poing. Ah, c'est juste... Ah, c'est pas une dague, vraiment. Oh. Mais un matelas, c'est plus un. Est-ce que c'est bien, ça? Oh, mais j'ai ça, c'est trop bien, ça. Oh oui, mais c'est beaucoup trop bien, cette armure. J'ai oublié qu'on avait chopé ça. C'est incroyable. Oh. Oh, on commence à être bien à niveau stuff, hein. On a récupéré 2-3 trucs, là. C'est pas dégueu, hein. Matelas, c'est plus un. C'est peut-être pas si mal pour... Là. Alors. Ouais. Ça a l'air pas mal. Hop. Oui, on a pris la dernière fois une bouteille de vin vide, je ça. À préparer des combats. C'est-à-dire à pas se jeter directement dans le combat et à prendre 2-3 trucs avant. On le refera parce que ça a bien marché. Hop. Ça. Pierre de breloque. Prends tout, hein. Sauf l'assiette en bois, on s'en fout un peu. Oh, lecture. Oh. Bon, bah, on va piller son repère à l'autre con, là. Enfin, c'est notre repère, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est quoi, c'est un prisonnier? Ah. Pierre Gattaz en action. Hop. Mais détends-toi, gros. Qu'est-ce qui lui arrive? Et pourquoi il nous attaque? Peut-être un petit sort de soin. Ouais, ouais, hein. Une canalisation, lui? Ah, si, une canalisation. C'est parti. Je suis que c'était meilleur. Moins de charger? Non.
Enfin, on va faire une peau d'écorce. Cette nouvelle armure. Il est fort, lui? Ou... je sais pas. Rayon de givre... oh. Allez, le fameux point dans la gueule. Voilà. Allez, Valoche. Hop. Bon, on va espérer bien le niquer assez vite. Il peut pas être hébété. Par contre, je peux hébéter le coffre. D'accord. Logique. Un petit coup de tintouin là. Bon, ça essaiera de soigner le prochain tour. Pierre Gattaz. C'est meilleur. Ah oui, lui c'est le... c'était son père, c'est bien ça. C'est pas mal. Armure de peau plus 2. Et un gourdin de maître. Notre froissé, il n'arrête pas de l'appeler sa reine. Il boit, il appelle, il boit à nouveau. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de qui il parle. Je ne sais même pas si elle existe. Mais je sais qu'il va l'appeler et qu'il va se mettre en rage quand elle ne viendra pas. Ensuite, il viendra me chercher. Moi, j'obéis. Je fais ce qu'il me dit de faire. Je n'ouvre pas la bouche sans sa permission. Ça ne l'empêche pas de me rosser à chaque fois qu'il boit. Il a dit qu'il allait me brûler les mains à l'acide. Pourrais-je écrire Je. Ah, petit coffre. On peut pas se reposer ici, hein. Encore des dangers. Je suis pas contre me reposer là, hein. J'ai plus beaucoup de vie. Ah mais ça compte comme utilisé ton sort là. Super. Voilà. Petit soin quand même. Je me mets plus un là. Il y avait une armure de peau plus 2. Ça fait quoi altération plus 2 là? Ça veut dire quoi? Altération plus 2 là c'est 1. Pourrait être pas mal hein. Pourrait être pas mal. Puis ça raccord avec le perso, hein, ça va. D'accord, complètement vidé. Comment ça, Lilith? Mais non, non, mais... Mais va te faire foutre. Mais pourquoi elle? Ah mais ils sont combien? Merde. Mais ça pue. Ah. Ah.
Ah ouais. Ah oui, ben continue sur un échec. Oui. Ah, mais là, je suis... C'est pas cool. C'est pas cool du tout, là, ce qui est en train de se passer. Ils sont encore combien, ces cons? J'aurais dû me reposer en dehors du fort, là. Je pense que de toute façon... peu de chance qu'on s'en sorte vivant, là. On va essayer quand même, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5... Non, mais... Non, non. Non, fais chier, là. Non, c'est emmerdant. Ah, je pense pas qu'il y en avait autant, quoi. Là, juste, on va décéder, hein, vraiment. Alors, on avait fait quoi? Non, là, on avait rien d'autre, rien de plus. All according to plan. What's that? Allez. Interesting. On recommence. I can't. Si, tu peux. A trivial matter. It is finished. A trivial matter. Oh, je suis dégoûté, je vais devoir faire plein d'autres trucs là. Faire tout ce que j'ai fait. A trivial matter. J'ai pas vu ça par contre. On va prendre. I see something. It is finished. Hop. Quoi, il tourne en rond ce con là. Ce qu'on va faire là. Ouais. Ce qu'on va faire en un premier temps, c'est utiliser les sorts de soins qui nous restent là. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Allez. Petite dernière là. Pas de soucis. Hop. Pierre Gattaz, il est où? Voilà. A trivial matter. Cette fois, on va pas se faire avoir. Pourquoi il nous attaque ce con d'ailleurs si on le libère là? C'est ça que j'ai pas de mal à comprendre. L'explication c'est que c'est vraiment un gros abruti quoi. This should do it. Repent. Un toit. Petit coup de barbare. C'est son corps épineux qui fait que ça renvoie les dégâts là. Bon. Peu de chance s'en sortir là quand même. Oh bah ça. Mais il s'est suicidé. Bah pourquoi? Ah mais il était peut-être vraiment très très con en fait. C'est la seule explication. Ah il a mis tarif quand même hein. Est-ce qu'ils peuvent se reposer là moi? Je suis pas sûr. Hein.
pas chasser ici. Ça va se reposer un peu quand même. Non, ça va pas se reposer du tout. Ça ne sert à rien. On va être obligé de faire un petit aller-retour hein, dans la nature. Du coup, on reviendra, ça va être les cons là. Les 6 bandits qui restent. Parce que là, j'ai plus de sorts, j'ai plus grand chose. C'est un peu tendax quoi. In due time. Hop. De toute façon là, au niveau du temps, ça va, on est bien. Hein. Le seul contrat qu'on avait, c'était battre le Seigneur Serre sous 3 mois. Il est déjà battu. Voilà. Un livre. Parfait. Oh, today is the special day for Oui, oui. you. Have my deepest congratulations. Et c'est vrai que lui, il est content parce qu'un jour il va mourir. Oh, elle a réussi son repas là. Ouais, ils sont pas totalement remis, hein, putain. Ça, on va encore se reposer, hein. It's today, right? I made a note so I won't forget. But oh, here it is. Our Baron has a very special day today. I wish you many new. Ah, c'est mon anniversaire. Énorme. Voilà, bah, mon repas d'anniversaire est foiré. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Allez. Là. Hop. Bon, cette fois, on se les fait tous. Hein. On dératise. Ouais, ça veut dire qu'ils sont plus là, là. C'est au-dessus. Ah non, ils se sont barrés, c'est con. Bon, tant mieux, hein. Ouais, c'est vraiment mon camp, du coup. Il va falloir enlever tout ça, hein, mais... Moi, ça me va. Qu'est-ce que c'est, là-bas? Ah. Bon, là, ça devrait aller. Hein. Allez, fulgure au point. Allez, fulgure au valoche. Ça fulgure moyennement, quoi. Ah, j'ai oublié de lui remettre la posture défensive. Ça va, ça tonque. La fulgurance n'est pas présente non plus ici. Moi non plus. Oh, ah, on a le temps. Quand Pierre Gattaz leur mettra une dague entre les reins, feront-moi les malins, quoi. Allez, couple en deux. Ah oui, bah oui. 16 PV sur 17. Allez, finis-le, toi.
Non. C'est terrible. Voilà, Valoche. Bien joué. What a waste. Ça tombe. This will Allez. hurt. Là, sans aucune surprise, hein. Le meilleur d'entre tous, Pierre Gattaz. J'aurais pu me déplacer. You Là. deserved it. Pas bien malin. Allez, est-ce que tu vas servir à quelque chose là? You can't stop me. Non, Stay on va behind t'enlever à me. l'arc, ça ne sert à rien. Become as dust. Hop, allez, Let's try dans les reins. this way. Voilà. Bon, bouclier de la foi, agrandissement, DPO. Qu'est-ce que c'est ça, du riz? Du riz. Lindsay qui rate encore tous ses jets. No, I'm embarrassed. Alors, It's just pas moyen not de my jouer. lucky day. No mistakes. Faut se faire. Un des jeunes n'a pas réussi à accrocher assez. Well, Ah, ok. sorry, was lost in thought. N'arrive pas à What accrocher. you want? On va essayer chacun son tour. Hein. What's the holdup? Give the order. Bon, You order. va peut-être falloir rendre la quête, hein, tu vois. Hmm. Euh... Ouais, il falloir que j'aille voir lui. Hop. Parce qu'il y avait un gars qui nous avait demandé de tuer le seigneur. Enfin, un gars un peu mort, quoi, quand même. This requires your attention. Mais il nous a dit, il nous a fait comprendre, si vous pouviez buter le seigneur Serre, ça serait bien. On lui a pas dit que c'était ce qu'on comptait faire, on lui a dit, bah, pour que tu puisses reposer en paix, on va tuer le seigneur Serre. That is not C'est pas ce qu'on far. avait prévu. Bon, comme ça, on a l'air un peu altruiste en même temps. As it should be. Bon, bah, on va retourner au comptoir d'Oleg. Hein. Hop. Hop, on va aller voir le gars là. My strength fades. Allez, on se repose. Octavia, do you have a few pieces of paper? Some scoundrel stole. Oh, so that wasn't kindling? I'm. On est tombé sur le pire halfling du monde. Hein. Alors, il est où le con là?
Ah voilà, le v'là. Elle a fière allure. Hein. C'est même plus un fantôme, hein. C'est vraiment... Le seigneur Serre est mort. Pharasma m'attend. Adieu, Pierre Gattaz. Le cadavre s'effondre au sol. Ah, il repose en paix. Et on fouille. Épieux. Épieux plus 1. All according to plan. Hop. Faudrait qu'on se décide d'une arme pour Valoche. Parce que là pour le moment elle est avec une épée bâtarde de mètres. Donc qui fait un des 10 dégâts. Qui fait crit sur 19-20. Il me semble qu'elle n'est pas encore d'armes. Sont où ses dons? Comment on fait pour voir ses dons? Capacité. Dons. Ah si, on lui a mis arme de prédilection, épée bâtarde quand même. Ah du coup, on va la laisser à l'épée bâtarde. Arme de prédilection, fléau d'armes. Ouais, bah. Personne n'aura des pieux. Hein. Arme de prédilection, nous on a la dague. Ce serait bien qu'on trouve une vraie dague. Une dague quoi. Un peu plus sexy parce que des dagues épées, d'un coup de poing on en a, hein, on en trouve à la pelle. Et des dagues, zéro. Pick Hein. up my clothes this morning and see some pictures embroidered on it. Pine trees, clouds, and owlbear. I confess, it was I. Toujours plutôt pas mal la mécanique de voyage aussi. Ça c'est un truc en jeu de rôle papier, j'ai toujours du mal à faire. Hein. Estimer des temps de route, c'est une horreur. Alors. Allez, Valérie vous rattrape et du comptoir et vous touche l'épaule. Pierre Gattaz, puis-je vous parler? Maintenant que le seigneur Serre est vaincu, les terres volées vous reviennent de droit. Et oui. Yamandi Aldori vous apportera tout son appui et vous donnera le titre de baron. Et la jeune femme vous regarde avec un mélange d'intérêt et d'appréhension. Que ferez-vous quand vous monterez sur le trône, Pierre Gattaz? Et ne venez pas me dire que vous n'y avez pas songé. Il y aurait beaucoup à faire dans les terres volées pour chasser les voleurs, fonder un état, protéger la population. Notre mauvais, ce que je ferai ne m'inquiète pas. Tout ce qui m'apporte, ce que je pourrai en tirer. Siéger sur Artrop, ça reste fort lucratif. Dans tous les cas, j'espère que vous resterez à mes côtés. J'apprécie votre aide et je vous aime beaucoup, Valérie. Voilà. Allez. Valérie scrute votre visage un long moment, comme si elle cherchait quelque chose, puis elle vous adresse un sourire et secoue la tête. Si un autre homme m'avait dit cela, je l'aurais planté la séance tenante. La séance tenante, pardon. Mais pas vous. Je sais que vous m'estimez et que vous appréciez aussi bien mon aide que mes compétences militaires. Voilà. Pierre Gattaz le charmeur. Hein. Toi, connard, je te parle plus jamais. TB à la con, là. Qu'est-ce qui vous amène? Le seigneur Serre est mort. Nous devons trouver sa forteresse et envoyer la canaille 6 pieds sous terre. Oleg vous observe avec respect, voire avec admiration. Bon débarras. Au lieu de survivre au jour le jour, on va peut-être pouvoir vivre normalement dans les terres volées. Ce jour réjouit-il avant de soupirer. Les gens vont commencer à affluer, ce sera bon pour les affaires, mais j'imagine déjà le boucan que ça va causer. Putain, on va pas se plaindre non plus. Enfin,
Ce n'est pas votre problème. J'imagine que vous avez hâte de rentrer à Restov pour annoncer votre histoire retentissante. Restov maintenant, je vais partir sans plus tarder. La brume a l'air de s'estomper, mais il vaut mieux attendre qu'elle se dissipe totalement. Pendant ce temps, je vais rassembler les provisions pour votre voyage, histoire que votre retour à Restov soit agréable. Voilà. Petit son de quête Elder Scroll. Hein. Apparemment libre de droit. Beau travail, et il est bon de voir que je n'ai pas perdu la capacité à jauger mon prochain, mais va te faire foutre. Et Tartuffion. On en parle, Tartuffion? Il était bien jaugé aussi, lui. Rares sont ceux qui auraient réussi à revenir des terres volées avec la tête du seigneur Serre, mais j'ai toujours eu confiance en votre potentiel. Oui, ah bah oui, hein. T'as deux doigts de m'accuser de vol, de tout ce qu'on veut. Certes, j'ai volé, mais quand même, il y a eu d'autres accusations. Vous méritez les félicitations. Aujourd'hui, vous allez recevoir le titre de baron devant la haute société de Restov. Natala Surtova elle-même, béni soit son nom, a fait le déplacement. Aidez demain si tel est votre désir, c'est qui Natala Surtova. La sœur du roi nous laisse l'une des personnalités politiques les plus influentes du Brévois. Si votre désir, vous serez libre de regagner votre fief dans les terres volées, et ce, en tant que souverain légitime. Bien oui. Mais pour l'heure, les affaires d'État peuvent attendre. Profitez plutôt des réjouissances organisées en votre honneur. Tous les grands noms de la cité sont présents. C'est l'occasion idéale de nouer des relations conjugables. Quel est le piège? Est-ce que Tartuffion va préparer un mauvais coup et est dans le coin? Parlant de relations, laissez-moi vous présenter Cassil Aldori, mon apprenti et fils adoptif. C'est un jeune homme de confiance et j'aimerais vous adjoindre ses services en tant qu'émissaire. Cassil, un jeune demi-orc au maintien remarquable, s'incline devant vous avec grâce. Quel jeu jouez-vous déjà? Également dit, il me semble que j'ai le droit de savoir. Vous vivez de la trahison de Tartuffion. Ah bah voilà. Bien sûr, Kestem a tout expliqué en détail. Vous avez réglé le problème de manière remarquable, oui. Alors, il faudrait être bien naïf pour s'imaginer qu'aucun de vos voisins ne va chercher à s'intégrer dans vos affaires, en particulier cette fille de son base, d'Irovetti. Quel jeu jouez-vous? Oui. Effectivement, c'est votre droit le plus strict. Dites-moi, que savez-vous du passé de Brévois, de cette situation politique actuelle? Autant vous dire que ça crée un broglio. Alors, le Brévois est une nation relativement jeune, puisqu'elle n'existe que depuis 4499 CA. Oui, bien sûr. Avant cette date, son histoire est celle de deux nations souvent en guerre, l'Ici et le Rost. Cependant, l'arrivée de Coral le Conquérant changea les choses. Après avoir vaincu, les deux nations ont obtenu leur reddition. Coral donna à la famille le nom de maison Rogarvia. À sa famille le nom de maison Rogarvia, pardon. Le règne de celle-ci s'acheva avec la disparition mystérieuse de tous ses membres en 4699 CA, ce qui laisse à ça le Brévois dans une situation politique précaire. Que devrais-je savoir sur l'histoire du Brévois selon vous? Territoire actuel du Brévois, pas d'autre chose. Oui, je viens de le lire. Rostland and Issia. Voilà. Oh, c'est ici. 200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Coral the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. Ok, on a c'est des nobles et pays, c'est l'autre c'est des pirates, ok. Coral le concurrent. The so-called noble houses of Brevoy, maison noble de mainly Brévois, Surtova, Surtova, Orlovsky, and Lebeda, once Lebeda ruled régnait over autrefois sur Issia. l'Ici, alors que nous autres Aldori ruled Rostland. administrions The le royal Rost. house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. Maison But 200 royale à years isn't Rogarvia, long fondée enough par to Coral le make peace Conquérant, nous with a such a tous rassemblés cette troubled dernière. Mais history. Even 2000 years wouldn't 200 be ans, enough for us to voilà qui est bien peu accept pour instaurer Issian une paix rule. durable après des siècles de Brevoy is a tensions. country held D'ailleurs, together aux by yeux de a thread, Aldori, and that thread 2000 ans ne grows suffiraient pas à ever légitimer le joug des Issiens. La cohésion du Brévois ne tient qu'à un fil et ce fil est de plus en plus ténu.
Vous devrez savoir de la situation We, politique actuelle. the Nous autres Aldori and the Aldori, great noble houses, donc les spent Aldori, 200 years under the Seigneur des rule of épées, ouais, voilà. invaders, the royal house Rogarvia. We plotted, we Ensuite, schemed, descendant sous la we tutelle de stabbed each l'envahissant, other in the la back, maison royale but open Rogarvia. confrontation was Alors, out of the certes, nous question. avons complètement But a few multiplié les years combats, ago, mais une guerre House ouverte n'était Rogarvia absolument pas disappeared. envisageable. No one knows Sinon how voilà, or il y a quelques why, années cela, la but maison one Rogarvia day, s'est their volatilisée. manors were Nul ne sait just comment ni empty, pourquoi, mais un and the jour on a force that held découvert que Brevoy leur palais together, était that kept désert. us from a bloody Et la feud, puissance qui fédérait les ceased diverses to factions du be. Brevois, cette main de fer qui nous empêchait de nous entretuer, a subitement cessé d'exister. Brevoy is currently ruled by Aujourd'hui, the Brevois est House placé sous Surtova, l'autorité de the la maison former kings Surtova, of l'ancienne Issia, famille but régnant their power d'ici. pales in Mais comparison to son that of pouvoir House pâlit en Rogarvia comparaison de l'autorité when they encore were here. récemment So détenue par la now maison Surtova Rogarvia. En and Aldori conséquence, stand Surtova et Aldori facing se each tiennent other, tête staring each et other in the s'observent eye, patiemment waiting for en the other to attendant draw que their l'une ou sword. l'autre des parties ne It's se an décide untenable à situation. déclarer ouvertement les No one wants a hostilités. civil war that would drown La Brevoy situation in est blood, intenable, personne ne veut d'une but guerre civile peace qui between noie le us is Brevois also out of the question. dans son propre sang, mais une paix durable est tout aussi chimérique. Quel rôle suis-je censé jouer dans vos plans? Rostland wants to regain Le Rose its veut reprendre son independence, and we indépendance will et nous regain it. parviendrons à The nos power the Issians La hold over domination us is issienne est à la fois humiliating humiliante and et coûteuse pour costly, les Aldori. and the Surtovas won't give us our Pour autant, freedom without les a fight. Surtova ne rendront pas That notre is, liberté sans combattre, unless there is à moins some qu'une puissance external extérieure power that n'intervienne et can force force tout le monde à s'asseoir à la everyone table to de sit down négociation. and talk. Vous voyez où je veux en venir. Do you see where this is D'accord. going? Donc nous, on est un peu au service des Aldori, qui administrait le Rost, qui a été fusionné avec l'Issi, dont la famille gouverne un peu les deux territoires, et The stolen lands are je suis disputed censé rendre territory. l'indépendance. Brevoy Les terres can't volées sont des territoires appropriate them disputés. without Le raising Brevois protests from each of the neighboring states. However, se if les some approprier brave sans susciter people une levée de were bouclier to des found nations voisines. independent states on that land, Cependant, It would si be les another braves matter parmi les braves entirely. venaient à s'y My hope tailler is des that fiefs you and indépendants, your cela future changerait neighbors, entièrement la Baron donne. Hannes Ce que Drella j'espère, c'est and que vous et Captain vos futurs Maegor voisins, Varn Baron will Hannes become our Drelef et le allies. capitaine Maegor But Varn, even your deviendraient nos neutrality alliés. would introduce a powerful Même si vous choisissiez de counterbalance rester to neutre, the votre seule aggression of présence the serait noble contre trois houses. appétits Maybe, carnassiers des with your maisons help, nobles. Avec the votre aide, inevitable l'inévitable division of scission Brevoy du can Brevois, occur without peut-être too une much chance de pain. se dérouler sans heurts. Ah. Quel est le rôle de Rostov dans cette histoire? Rostov is a free city, proud of its independence from everyone, Rostov including the est Aldori sword libre, lords. fier de But when it comes l'être, to n'a d'aucun Rostland's ordre à personne, liberation, et our les goals des épées align. Aldori ne font pas This whole exception. plan is our Toutefois, joint la creation with libération du Lord Ross Mayor nous intéresse Joseph tous. Slemius. Cette stratégie est donc le fruit d'une collaboration étroite avec le seigneur maire Joseph Slemius. Alors, puisque Natal est déjà là, pourquoi vous laisse-t-elle se confier à ce Actually, titre? she Ça veut rien could dire, elle still peut encore intervene décider de and disrupt s'interposer. the Mais si c'est une proceedings. Surtova, cette But famille she's préfère a généralement tirer Surtova. les ficelles dans Their l'ombre games are et always chercher un moyen complex and de multi-layered. tourner la They're situation, always si looking for fâcheuse ways to soit-elle, à turn son defeat avantage. into victory. Si elle a If she's décidé de vous decided laisser to devenir allow baron, you to c'est become qu'elle a a déjà une baron, idée de la façon it dont means elle she pourra already tirer has parti de votre some ascension. idea of how she can turn it À to nous de her deviner comment elle benefit. compte s'y prendre. Let's Ah, consider how she could do so. elle veut se servir de moi. Très bien. Maybe she understands that Rostland will inevitably Peut-être a-t-elle separate compris que and she l'indépendance du doesn't want Rost a war. est In inéluctable that et case, new cherche-t-elle à states in éviter the une guerre. stolen lands give the Le Issians cas a échéant, reason to la sit création down de and nouveaux talk États au sein without des terres losing volées face. donnera aux But that's Issiens an un prétexte tout optimistic trouvé view, pour and accepter de truth be told, parlementer it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Surtovas. sans pour autant perdre la face. Ce scénario me paraît bien trop optimiste. Pour être franche, il ne cadre pas avec les méthodes des The more Surtova. likely scenario L'hypothèse is la that plus Natala probable, wants c'est to que win Natala you over to her side. espère vous rallier If à sa war breaks cause. out and at least one of you Si stabs la us guerre in the éclate, back, au moins l'un Rostland will d'entre be vous surrounded trahit, by enemies. That might be le enough to Ross bring sera about cerné our par l'ennemi. downfall. Une telle But coalition you pourrait would fall suffire à first, précipiter and votre your chute. newly formed states would Cependant, be left in vous seriez ruin. les premières victimes The du Issians conflit et vos always fiefs like to have naissants someone around sortiraient to pull their dévastés. chestnuts out of the Les fire for Issiens them. ont toujours pris A piece grand of soin friendly d'avoir un advice? tiers à Don't disposition, do un tiers business voué with à House se tenir les mains, Surtovas, encaisser no les matter coups à leur what place. promises they make Je vous you. donne un conseil Any d'ami. deal with the Ne traînez noble pas trop avec la houses famille is a Surtova, deal with peu importe ce qu'elle devils. vous fait miroiter. Un accord passé avec les maisons nobles saute toujours par un marché de dupes. D'accord. I hope you have a Voilà. better understanding of what's at stake. Par Enjoy les your invités. evening. When you Ah.
Ah, du dialogue là. In due time.
c'est Mark Landers là. Un beau jeune homme, bien mis, environ 17 printemps, vous regarde avec un sourire poli. Sont-vous, futur baron, célèbre pour avoir émis la clé du Seigneur Serre, ravi de voir faire votre connaissance. Je m'appelle Mark Landers. Tout court. Disons simplement que je suis ici incognito dans ma situation et il ne vaut mieux pas faire étalage de son lignage. À croire que vous lisiez dans mes pensées, car c'est justement de cela que je voulais vous entretenir. Voyez-vous, je suis l'héritier d'une des maisons nobles du Brévois. Je préfère taire mon nom, mais croyez-moi, un jeune baron sans relation a tout intérêt à me compter au nombre de ses amis. Aussi, elle me paye de façon anonyme, sans serviteur, de façon à le voir tel qu'il est réellement. Non au travers des fenêtres d'attelage, non en me mêlant au petit peuple. De toute évidence, ma famille n'approuverait pas ma démarche, raison pour laquelle j'ai décidé de me passer de sa permission. Si je suis appelé à administrer une de ces provinces, il me faut d'abord apprendre à connaître le royaume. Je sais qu'Amandi cherche à vous imposer son pupille en tant qu'émissaire du Brévois. Refusez, choisissez-moi. Ne vous fiez pas à mon âge. Si ce demi-orc a sans doute appris à manier l'épée, moi je suis destiné à gouverner depuis ma plus tendre enfance. Je vous serai bien plus utile, aussi bien qu'aujourd'hui que demain, alors lorsque ma place au sein de ma famille sera définitivement acquise. On va réfléchir. Hein. Ah, ça va être... Voilà. Je peux pas juste boire aussi. Voilà. Et je vais te prendre cet homme issu d'une véritable montagne de muscles qui jette un regard là par-dessus votre épaule sans cacher son ennui. Baron Anis relève, lâche-t-il désinvolte en insistant toutefois sur son titre. Vous devez être l'assassin du Seigneur Serre. Je regrette, votre nom est sorti de la tête. Or, dont vous apprêtez à supplanter votre infortunée victime, et ce, avec la bénédiction de Niamandi. Eh bien, toutes mes félicitations. Mes terres se trouvent à l'ouest des vôtres. J'imagine que cela fait de nous des voisins. Vaincu Seigneur Serre, et vous de votre côté, qu'avez-vous fait pour vérifier votre nouveau domaine? Ah, petite attaque de Pierre Gattaz. Actus Narquois se dessine sur le trait du baron. Point de mes besoins de mériter ne prouver quoi que ce soit. Plusieurs générations de mes glorieux ancêtres s'en sont chargés. Si je disposais d'un os un tant soit peu plus fourni, le seigneur des épées Yamandi m'aurait confié l'ensemble des terres volées. Mais faute de mieux, elle a créé de toutes pièces, en toute hâte, à ramasser de nouveaux barons, en anoblissant des roturiers tels que Varn et vous. Alors, résumons. Vous avez ni armée ni moindre fait à votre actif, c'est uniquement pour votre bonne mine que vous octroyez des terres. Dans d'autres circonstances, je vous ferai fouetter pour votre insolence, mais je ne voudrais pas gâcher la petite fête de Namaldori. Si vous tenez tant à comparer nos mérites, nous remettons ça une prochaine fois. Nous sommes déniés de répondre, machin. Voilà. Pour envoyer un assassin là. Quitte à l'assassiner moi-même, hein. Fais pas peur. Un bel homme au village d'Oriné, mais serre fermement votre main dans ses pommes calleuses. Contrairement au reste des invités qui rivalisent d'élégance, il porte une robe toute simple, son seul luxe. L'insigne sacré d'Érastyle en or massif, épinglé sur sa poitrine. Les convives le regardent avec un respect manifeste, parfois matiné de crainte. Félicitations pour votre victoire, tonne-t-il du grave. Permettez que je me présente. Esvan Kikig, grand prêtre d'Érastyle de Restov. Oh, test de diplomatie, on prend. La noble entreprise que voilà, je crois que notre communauté vous apportera volontiers son soutien. Nous vous aiderons à doter votre capitale d'un sanctuaire, sans que cela vous coûte la moindre piécette. Ça y est, les affaires commencent. Les adeptes des Restiles sont nombreux à Restov. Nous avons presque autant de dieux que d'habitants. Nos concitoyens prient Abadar, sa patron des villes, et Pharasma, la bergère des âmes. Il existe également des cultes plus rares, mais le dieu Serre reste indéniablement le plus populaire. Cela n'est rien d'étonnant pour un peuple qui vit depuis des générations de l'agriculture et de la chasse. Voilà. Voilà, c'est le gratin là. Sort du roi, voilà. Voyons, sauf d'un sourire, mielleux, votre compatibilité n'a d'égal que votre vivacité. Mais félicitations pour votre victoire, profitez-en tant que vous le pourrez.
Qu'est-ce que l'avenir me réserve selon vous? Rien de bon, je le crains. Je présume que, chers amis, les Eldori n'ont pas jugé nécessaire de nous informer de leur projet. Voyez-vous, ils comptent prendre leur distance avec le Brévois et le processus s'annonce plutôt houleux. Pour l'heure, ils n'ont pas la puissance nécessaire, raison pour laquelle ils profitent de ce vide juridique pour créer de toutes pièces des alliés indépendants. Lorsque la guerre civile éclatera, vos terres seront les premières à subir les foudres du Brévois. Qui sait, peut-être érigera-t-on un mémorial à votre honneur dans la province autonome de Rostov. Honnêtement, je ne compterai pas là-dessus à votre place. Que proposez-vous? Dans votre situation, le plus sage serait de vous rapprocher des suzerains légitimes du Brévois, les maisons nobles. Les Aldori n'oseront pas se rebeller, ils se savent pris en tenaille. En épargnant au royaume une guerre civile et en garantissant à vos terres une paix bien méritée, vous ferez d'une pierre deux coups. Sauf erreur de ma part, Yamandi cherche à vous imposer son émissaire, afin de vous garder à l'œil. Probablement ce pupille qu'elle a ramassé dans le caniveau, ce jeune chou à la peau verte qui se fait appeler Cassil. À vous de voir, mais en ce qui me concerne, j'ai une autre ambassadrice à vous recommander. Je vous présente Chandra Merveille, une diplomate expérimentée, plus au fait de la politique du Brévois que ce que Butor ne sera jamais. La voisine âgée de Natala s'incline légèrement de vous. Je serai ravi de vous aider à nouer des relations diplomatiques avec le Brévois. Prenez votre temps de la réflexion inutile, ne précipitez les choses au risque de regretter par la suite. Oh. Trop compliqué là. Alors. On parle à Cassil. Peut-être gentil. Hein. Joseph, ah voilà. Seigneur maire de Rostov qui a la ligne Yamandi. Ensemble, ils s'organiser l'envoi de prétendants au titre de baron dans les terres volées. Vous êtes tiré avec brio. Force m'est de reconnaître qu'au départ, votre entreprise me paraissait vouée à l'échec. J'ai même parié une bouteille comme mon meilleur cru du Pitax sur votre défaite. En fin de compte, je reconnais volontiers mon erreur. Les Aldori ont toujours eu une fin pour dénicher de nouveaux talents. Je crois que nous avons été présentés, oui. Non, effectivement, Joseph Selemius, seigneur maire de Rostov, pour vous servir. J'administre la ville proprement dite, et toutes les terres qui en dépendent. En tant que votre voisin du Nord, j'espère que ce jour marque le début d'une longue amitié mutuellement profitable. C'est donc vous qui arrivez sur Rostov et Aldori alors. Ah, les arcanes de la politique du Brévois sont parfois insondables. Ici, dans cette région du Rost, l'esprit d'indépendance propre au Nord est toujours bien vivace. Nous sommes fidèles au trône, bien sûr, puissent les dieux veiller sur son Altesse, mais à l'écart de l'entreprise des grandes maisons, nous avons notre propre vision des choses, et c'est d'autant plus important après ce qui s'est passé récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Les seigneurs des épées Aldori régnaient autrefois en maître sur le Ross. Aujourd'hui encore, ce sont eux qui détiennent la majeure partie des terres et sont capables d'assembler les forces militaires les plus importantes de la région. Ce n'est pas un hasard si Rostov bénéficie du statut de cité libre. Nous sommes fiers d'élire notre seigneur maire dans les rangs de nos citoyens, non pas sur la seule foi de son lignage, mais en vertu de ses mérites personnels. La situation à Rostov, sans vouloir me vanter, les choses sont nettement améliorées ces dernières années. Le commerce florissant, la population s'accroît, le peuple est heureux. Cela dit, en particulier depuis la disparition de la maison Rogarvia. Ouais, je me demande si le gamin avec les cheveux blancs, c'est pas un type de la maison disparue là. Ça va faire à de plus en plus de fauteurs de troubles. Des rumeurs particulièrement alarmantes circulent aussi dans la région, mais ce genre de raconteur n'est pas digne de votre attention. Faites-vous allusion au juste. Oui, un jeune politicien en devenir se doit d'être mieux informé. Il fait évidemment allusion à la disparition de la maison dirigeante Les Rogarvières. Pouvez-vous seulement l'imaginer? Le vieux Corral a conquis nos terres il y a 2 siècles. Je défie quiconque de le prétendre, la main sur le cœur, qui n'a jamais souhaité la fin à la maison royale qu'il a fondée. Pourtant, le jour venu, tout le monde a été pris de court. Comme par magie, dans tout le pays, l'intégralité des membres de la maison royale a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui s'est passé, c'est un véritable mystère, une énigme aussi synonyme de chance à saisir. Tout plaisir est pour moi, au revoir.
À l'instant, je vous prie, votre jeune baronnie va avoir besoin de ressources pour se développer. Mon petit doigt me souffle que vos finances laissent à désirer. Je suis prêt à faciliter les choses en fournissant le nécessaire pour construction et en étalant les coûts selon des termes qui vous seraient très favorables. Par exemple, je pourrais vous fournir sur le champ, voyons voir, 500 chariots remplis de matériaux de construction. Je sais que cela vous permettrait de prendre un bon départ. En échange, je vous demande une modeste faveur, à savoir de vous engager et recourir à la guilde des bâtisseurs de Restov pour votre chantier. Cela jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre aide. Qu'en pensez-vous? Ouais, ça semble pas mal. Un bon départ. Le plaisir est pour moi. Machin. Petite sauvegarde, hein. On fait pas tout le blabla. Hein. Alors. Bon, bah, on parle à la reine. Hein. Alors, pensez-vous notre petite réunion? J'espère que vous en avez profité pour nouer des relations utiles. Pour passer à la cérémonie officielle. Avant de commencer, j'aimerais discuter de l'émissaire qui va m'accompagner. Mon apprenti Cassie. Le jeune Lander me paraît tout indiqué. Oh, l'héritier de la maison Lebeda. Ah bah, c'est aussi. C'est au sud-est du lac Rekan. Bravo, la maison Lebeda contrôle les plaines et une large part du trafic sur le lac. Toutes les familles nobles braviennes, les Lebeda représentent le mieux le rost en raison du santal dorien abondant dans leurs veines. Leur goût pour les belles choses et leur amour pour le combat à l'épée. La famille à Port-de-Ville est de succès par le grâce. Alors, ma foi, c'est peut-être la meilleure décision possible pour l'île, mais vous surveillez de très près ses ennemis. Et Cassie, je réponds de lui comme de moi-même. My apprentice, Cassie Aldori, will go with you, won't he? Choisir en vrai. Allez le gamin, on le sent bien. Excellent. Lords and ladies. Un noble sergente d'âme, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à 3 vaillants héros qui ont accompli l'impossible en domptant les terres volées. Baron Hannes Drelev, the new master of Glenabon, Captain Maegor Varn, the conqueror of Dunsword, and finally, the tamer of Pierre Gattaz, héros des collines de la Corneille qui a mis un terme aux exactions des bouchers du Seigneur Serre. Step forward. On behalf of the people of the free city of Restov, I confer upon you this noble petit adoubement. Rise, your grace. Le baron Pierre Gattaz, et voilà. Et voilà. On doit être à 20 heures de jeu. On commence tout juste le jeu, justement. Victory. Victoire, le Seigneur Serre est mort. Était mort, et la capitale du nouveau baron s'élevait désormais sur les vestiges de l'ancienne forteresse du Brie. Ce n'est pas moi, ça, hein. C'est commence notre longue quête pour dompter. C'est pas moi du tout. Mais fort. Salutations, baron. Ah bah voilà, mais... Ça c'est pas mal. Élu notre grâce, vous lance Kesten en vous saluant. Il apparaît tendu et donne l'impression d'avoir répété ses positions pendant des heures. Permettez-moi de vous féliciter à nouveau pour votre victoire et l'obtention de votre titre. Dame Yamandi m'a dépêché ici tout spécialement et je suis à votre entière disposition. Mes sentiments personnels n'ont aucune forme d'importance. Et sachez tout de même ceci, je suis heureux de me trouver à votre service. On m'a chargé de vous accueillir au nom de tous les citoyens de votre nouvelle capitale. L'ancienne forteresse du Seigneur Serre sera bientôt une ville prospère et animée. La nouvelle s'est répandue rapidement dans toute la région. Les premiers colons sont déjà arrivés et d'autres sont en route. D'importants travaux ont été entrepris durant votre séjour à Restov. Et vos bienfaiteurs, les Aldori, ont investi massivement dans l'effort de reconstruction. Je me tiens à disposition pour répondre à vos questions et vous faire visiter les lieux principaux. Où sont mes compagnons? Où sont les parages? Je sais pas exactement. Je présume que Tristan se trouve avec Jaude. Et pour ce qui est de Lindsay, il suffit de se fier au vacarme et à l'agitation. Ok, sentiment général. C'est
que sur votre train de vivre est unique. Il faut bien l'admettre, une ville, une baronnie tout entière qui sort de terre sous nos yeux. Les habitants ont conscience d'écrire l'histoire, nous sommes tous animés d'un sentiment de fierté. Vous savez, je ne suis pas du genre à m'épancher, me laisser aller outre mesure. Alors ces effusions de joie devraient me mettre mal à l'aise. Eh bien non, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Des personnalités notables, notre vieille connaissance, John est ici. Prêtre d'Erastil évite normalement les agglomérations, mais lui est prêt à tout pour vous servir. L'émissaire du Brévois est aussi en ville et vous attend dans la salle du trône. Je dois aussi vous faire part d'une étrange affaire. Nous avons reçu la visite d'un elfe, un elfe aveugle. Desna seul sait comment il est arrivé ici, mais ma foi, il semble bien inoffensif. Le bonhomme est plutôt sympathique, malgré sa nature un peu singulière. Je lui ai donc permis de rester. C'est grâce à vous qu'il revient. C'est à vous qu'il reviendra de décider de son sort. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Prêt à découvrir la ville, passez devant. Ah là. Salutations, votre grâce. Nous sommes vos nouveaux sujets. Vous étiez en train de chercher l'emplacement idéal pour notre future maison. Les abords des lacs sont humides et les sommets de la colline sont balayés par les vents. Cela dit, c'est parfait pour balancer les ordures sur la tête du voisin. Merci de nous avoir ramassé de ces monstres et de ces bandits, votre grâce. Ah. Quelqu'un qui sait parler, c'est bien. Alors, reconnaissez-vous le standard, votre grâce, et là, tenez le mur d'enceinte de la forteresse du Seigneur Serre. Elle ne lui a pas servi à grand chose en fin de compte. Ah bah oui. Face à ma ruse, vous pouvez rien faire. Les ouvriers ont vraiment fait des miracles. Ils ont transformé, on repère de toute beauté, le cœur de la ville. Enfin, donc les 3 planches, quoi. Hein. La Grande Place, c'est un peu comme le cœur de la ville. Nous avons prévu d'y organiser des festivités et des marchés. Regardez, nous avons déjà notre premier étal. Ça fait combien de jours qu'on se faire ça, hein? Si vous prenez à droite sur la place, vous embrayez directement sur la taverne. Eh bien, la taverne a été bénie par Kaiden Kaylan en personne. J'en aurai ma main à couper. La tenancière a un cœur d'or, vous verrez. Il n'y a pas plus important à faire que ça. Il paraît que notre bien-aimé baron est grand comme un troll, que ses cheveux sont en or massif et qu'il crache du feu. Eh ben, oui. C'est l'histoire tout ça, par le feu, je veux dire. Ça c'est vrai, tous les barons crachent du feu, c'est connu. Un peu long. Bienvenue à notre grâce, c'est un honneur de vous servir. Prenons de vos gardes, votre grâce. Ils maintiennent l'ordre dans votre ville et en cas de besoin, ils colportent. Bon, ok, bah là j'avais besoin de dire, par contre, on va se faire foutre. C'est ce que j'appelle le belvédère. J'espère qu'un jour votre capitale sera si grande que l'on ne verra même pas les faubourgs depuis cette terrasse. Le bâtiment que vous voyez devant vous n'est autre que votre résidence personnelle, celle que nous rendons justement. Ah bah oui, la résidence du Seigneur Serre. Ah, c'est là, je me souviens, c'est là où il y avait les cadavres. Alors, nous atteignons maintenant les ciels principales. Sur les terres des terres volées. Les agrières de terre volées en un royaume prospère. Certes, la route qui vous attend sera longue et semée d'embûches. Vous et vos administrateurs allez devoir traiter des affaires d'importance nationale, fonder et développer des communautés, revendiquer et dynamiser de nouvelles régions, affronter des crises urgentes et tirer profit d'opportunités intéressantes.
Un chef d'État prospère sera récompensé par le soutien et les dons de ses sujets, des alliances prometteuses avec d'autres contrées, une trésorerie bien remplie et de nombreux autres avantages. Voilà. C'est le principal. Voici celle du trône où vous recevrez les visiteurs et gens de la cour. Je me permets d'attirer votre attention sur cette grande carte où sont représentées votre baronnie et les terres environnantes. Nous y indiquerons tous les lieux mentionnés dans les rapports importants de nos éclaireurs, ainsi que toute nouvelle méritant d'être portée à la connaissance de votre grâce, conclut Kesten en passant l'épouse dans sa ceinture, visiblement satisfait de son discours. Bonjour, cher ami. Lander les Béda, donc la maison, oui, on s'en l'a vu. Le jeune noble du Brévois que vous avez choisi pour émissaire vous salue machinalement. D'un signe de tête. Enfin, je suis heureux de vous voir en bonne santé. J'admire votre sang-froid en pareilles circonstances, ajoute-t-il en faisant un grand signe de la main qui se veut une référence à bien plus que votre salle du trône. Mais en vérité, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Avec un peu d'effort, cette baronnie deviendra bientôt riche et prospère, n'est-ce pas? Oula. Niveau de difficulté de la baronnie. À tout moment, vous pouvez modifier le niveau de difficulté de votre baronnie et régler sur automatique. En mode automatique, vous n'avez pas à vous préoccuper de la plupart des décisions du gouvernement. Elles sont traitées automatiquement et votre domaine ne périclitera jamais. En revanche, vous ne débloquez aucun accomplissement lié à votre gouvernance. Puisque la solution votre responsabilité est une expérience nouvelle pour vous, je vais vous présenter les choses le plus simplement possible. Un baron est confronté à deux genres d'affaires, les ennuyeuses et les passionnantes. Serviteurs et conseillers se tiennent à votre disposition pour se charger des premières. Distribuez-leur vos ordres comme on vous semble, mais parfois une crise urgente demandant une attention toute particulière, telle une attaque de dragon ou la visite d'un dignitaire prestigieux, à mon image. Dans ce cas, la présence du baron à la capitale est expressément requise. De tels événements seront également consignés sur la carte. Comme la tradition du Brévois est dans la majeure partie des royaumes fluviaux, les suzerains de la région peuvent recevoir les visites officielles et décréter les exécutions publiques au début du mois. Je sais parfaitement à quel point ces coutumes peuvent être pénibles, mais je vous conseille vivement de vous trouver à la capitale à ces moments importants. De plus, il est absolument crucial de nommer les bonnes personnes au poste important et ce le plus tôt possible. Vos prêtres, Jode et Tristan, sont les premiers à implorer une audience. Je vous laisse à vos réflexions, je ne doute pas que vous saurez prendre de sages décisions. Alors, votre grâce, permettez-moi de vous féliciter pour votre titre de baron. Je suis persuadé que vous saurez ramener l'ordre dans ces terres troublées. Jode bredouille légèrement, même si, pour être honnête, ce n'est pas exactement ce dont nous voulions vous entretenir. Tristian et moi avons beaucoup discuté de ce qui s'est passé au temple de Léa. Nous n'en saisissons pas encore toute la nature, mais une chose est certaine, une puissante malédiction est à l'œuvre, et a corrompu l'essence même de ce lieu sacré, en le pénétrant de sa putrescence. L'auteur d'un tel méfait, quel qu'il soit, me répugne. Et voilà qu'un nouveau malheur s'abat sur nous. Tristian et moi pensons que la malédiction ne s'est pas répandue d'elle-même. D'après la rumeur locale, il existerait aux abords de la capitale un lieu maudit. Tristian et moi sommes rendus dans cet horrible endroit et avons senti la même putrescence qu'au temple de Léon. Quel endroit parlez-vous? Où se trouve-t-il? Je me souviens plus de Tristian. Ah si, on l'avait sauvé dans le temple, justement, dans le temple de Léon. On trouve non loin d'ici, au nord de la capitale, une certaine colline chauve, dont le sommet ne porte plus aucune trace de vie. Les habitants des environs pensent qu'on y a jadis tenu des rituels destinés aux dieux sombres. Bien qu'il n'y ait plus aucune trace de ces cérémonies, l'air enveloppant le sommet de la colline est étouffant. Celui a tout d'une plaie purulente qui s'est refermée sans avoir guéri. Cette plaie se rouvrira, ça ne fait aucun doute. Tristian et moi avons déjà senti une présence approcher, une présence sinistre, une malédiction. La malédiction reviendra nous empoisonner la vie, je jure par Erastiel. Je m'y rendrai avec possible. D'ici un mois. Alors, atteindre ce point culminant d'ici un mois. C'est alors que nous devrons regagner la colline chauve et résoudre le problème. Pour le moment, il ne reste qu'à patienter et nous préparer. Nous excusons votre regard d'intervenir au moment même où vous prenez possession de la baronnie. J'imagine que vous avez des questions plus urgentes à régler. D'accord.
Puis Agatha, je sais pas quoi faire. Oh là là, il y a tellement de trucs. Tellement de trucs d'un coup. La baronnie est définie par 10 statistiques de base. Chacun de ces domaines de gouvernance est supervisé par un administrateur. En voici la liste. Communauté, région, loyauté, conseiller, militaire, général, économie, trésorier, religion, grand prêtre, affaires étrangères, grand diplomate, stabilité, prévôt, magie, magistère, culture, conservateur, espionnage, ministre. Les statistiques de la baronnie augmentent quand votre règne est efficace et diminuent en cas de crise ou lorsqu'un événement n'est pas résolu favorablement. Ne le laissez pas tomber à 0 ou en négatif. Le sujet sera révolteront et votre état menacera de s'effondrer. On arrive sur une partie de règne maintenant. Chaque domaine de gouvernance se définit aussi par plusieurs rangs. Tous les 20 points de statistiques, le rang progresse de 1, tandis que le rang 1 déverrouille le poste d'administrateur correspondant. Pour que sa valeur ou le rang du statistique progresse, l'administrateur doit s'occuper du poste adéquat. Pour gouverner votre baronnie, vous devez nommer les administrateurs aux différents postes. Vous pouvez choisir un de vos compagnons, mais aussi d'autres résidents et terres volées. Pour chacun des 10 postes d'administrateur, vous avez le choix entre au moins 3 personnages différents. Attention, certains d'entre eux ne seront pas forcément enclins à vous servir tout de suite. Il faudra donc sans doute faire preuve de persuasion. Bah ça c'est bien. D'autres vous demandent de remplir une mission, leur accorder une faveur. Chaque administrateur agit selon son idéologie et possède son propre avis sur ce qui se passe au sein de votre domaine. Il vous est donc recommandé de sélectionner des personnages dont la philosophie est similaire à la vôtre. Ouvrez l'onglet administrateur à droite de l'écran, cliquez sur un emplacement vide et sélectionnez un personnage pour l'appointer comme administrateur. Chaque administrateur confère au domaine de gouvernance la statistique dont il est responsable, un bonus défend. Le bonus exact, ouais, ok. Ouais. Bien sûr. On attendait ça depuis le début de la partie. Hein. Appelez la baronnie le MEDEF. Conseiller. Est-ce qu'ils pourront être encore dans mon groupe? C'est ça qui m'intéresse. Conseiller, puisque les problèmes du peuple contribuent à régler les litiges fonciers. Ouais, choisissez. Des gens avant toute chose. Bon, c'est pour lui ça. Région. Intermédiaire entre baron et le peuple. Ses propres intérêts et ceux de la baronnie. Régler les crises avec calme. On verra après. Et ça, j'aimerais bien. Ah, on peut pas faire tête brûlée, ne fait pas dans la subtilité. Approche directe ou pas de subtilité. Plus 4 en force, il a. Peut-être toujours mieux. Grand prêtre. Sans enfreindre les traditions locales. Inhabituel mais efficace. Il y a le proverbe. Mets de côté ton ego et la sagesse. Qui tue les griffes des sujets parviennent jusqu'aux oreilles des souverains. Et c'est un intermédiaire.
Annexion d'abord. Je suis administrateur. Commencer l'annexion. Les PC. J'en ai 450. Ah oui, ça passe direct. La vache. Votre baronnie s'est agrandie et englobe désormais les abords. Progression de la baronnie. Rencontre avec un administrateur. Une des statistiques de votre baronnie a atteint 20 points. Le temps est donc venu de progresser de rang. Tout d'abord, rencontrez votre administrateur et discutez du futur de votre état. Pour ce faire, retournez à la capitale et cliquez sur le bouton de la carte événement approprié dans la salle du trône. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas que votre administrateur ne l'appréciera pas forcément. Alors, c'est conclu, vous ignorez trop souvent son point de vue, démissionnant définitivement. Une fois la discussion avec l'administrateur achevée, votre mission arrêtée, un nouveau projet de royaume permettant de progresser d'un rang devient disponible au bas au centre de l'écran de l'onglet projet. Vous et votre administrateur passerez 14 jours à réaliser ce projet, le temps étant automatiquement accéléré jusqu'à son achèvement. Économie. Sur ça. Oui, bah oui. Bien sûr qu'on va construire le temple gratos là. « 45 jours. Vache. Alors, on quitte l'écran gestion. Apparemment, il y a un truc à gérer. Alors, Tristian, c'est ça? Oui. Bonjour Baron, je m'excuse de devoir interrompre vos autres affaires, mais votre peuple a besoin de vous. Lorsque les terres volées ont été délivrées de l'influence du Seigneur Serre, les gens ont poussé un grand soupir de soulagement et beaucoup se demandent encore sur quel pied danser. À vrai dire, ils ne savent que penser de leur nouveau baron, ni qu'attendre de vous. Dirigez-vous en vous montrant juste avec tout le monde, favoriserez-vous les riches et les nobles. Il faudra rassurer les citoyens en leur montrant qu'il y a véritablement votre faveur. Peut-être qu'une petite fête les aidera à les convaincre. Effectivement, vous pouvez dépenser la même somme afin d'organiser un grand festin pour les plus riches au sujet de votre baronnie. Il vous recommande plutôt les festivités pour les gens du peuple. Car sont eux les véritables bases de votre pouvoir. Est-ce qu'on est là pour changer la nature du MEDEF? C'est ça la vraie question. Voilà. Si, ouais. Petit truc du CE là. Organiser des festivités au cours desquelles sont bienvenus même les pauvres et les opprimés. C'est le plus beau cadeau qu'un dirigeant puisse faire à son peuple. Harry me semble embarrassé. J'ai entendu dire, non, que ce soit important, mais eh bien. Il paraît qu'une ancienne route commerciale bâtie par les nains des monts des Cinq-Croix. Les monts des Cinq-Croix sont de hauts pics imposants, riches en minerais et champignons, fleurs de fer. Ils sont occupés par une grande population de nains qui en a fait le plus grand centre de culture naine. Surface de Golarion et en dessous hommes, la plus grande cité de Golarion se trouve sur l'un des pics. J'ignore ce qu'ils sont devenus ou bien ce sont partis du nul, mais il paraît qu'en étant sont durs. En tout cas, la route est toujours là, et peut-être plus encore. Voilà, je demande à vous faire, Pergata, si vous trouvez des ruines naines dans la région, j'aimerais les voir de vos propres yeux. Bah oui. Bien sûr.
Alors, votre voyage est au comptoir d'Oleg il y a peu, j'ai remarqué que le vieux Boken semblait s'y ennuyer ferme. C'est dommage parce que c'est un alchimiste très compétent, vous savez. Cela dit, ses talents ne lui servent pas beaucoup car les gens du cru n'ont besoin de rien d'autre que de simples potions de guérison. Alors j'ai une idée, pourquoi l'engagerait-vous pas comme alchimiste à la cour? Ces décoctions et cette nature vous seraient certainement utiles, sans compter qu'elles seraient peut-être moins chères qu'auprès d'autres marchands. Tellement de trucs à gérer là d'un coup. Waouh. Alors, le MEDEF. Enquête d'arrive, on est bon. En bleu, faire, ça veut dire que c'est bon. Hein. Puis c'est un secte. Faut que tu mens. Bon, donc la difficulté 13, j'espère quand même. Voilà. Caractère trouvé. Chance de réussite 50%. Voilà. Resurgence de bandits. Allez, mais... Oui, il est déjà... Voilà, comme ça. Toi, t'es là. Hop. Toi, t'es là. Soutenir les pros. Alors. Ouais, mais il est déjà occupé, lui. Ah, il faut absolument un administrateur. Bon. Pour le moment, voilà, quoi. Oui, ça c'est quête terminée. Très bien. Ça c'est... Quête de royaume. Prochain rebondissement dans 27 jours. Oui, mais je viens de passer 14 jours, d'accord. Il me faut un trésorier, c'est vrai. Essaye de comprendre. Petite sauvegarde quand même. On a fait des trucs. Son. Je peux pas faire grand chose. Hein.
Les marchands sont arrivés dans la capitale. Il faut que j'aille les voir. Allons voir un peu. C'est vrai, à quoi ressemble la baronnie quand même. Hello, my savior. You Ah, asked to fait meet longtemps. again. Bonjour sauveur, vous vouliez savoir si nous vous reverrions? Eh bien, je suis là. I see Je your vois que vous avez fate changé de has statut depuis changed votre dernière since rencontre et last pour we cause, vous met. êtes maintenant le seigneur Céter, seul maître de Now leur you are destinée. the ruler who Monsieur le will cœur palpitant, le determine the murmure des vents de la destiny force of des these rivières, la lands. végétation luxuriante, croît, I s'étend am de their prairie en living prairie. heart, Mariez-vous the pouvoir whisper toucher of mon the pouvoir wind. du bout des doigts. I will show you a Je vais vous place montrer where we can l'endroit où finally nous pourrons meet in enfin nous flesh, rencontrer you en and chair I. et en os. Les profondeurs de la, in the woods, la forêt en there is an d'anciennes old ruines mossy abandonnées depuis ruins longtemps, long elles ont presque abandoned, été englouties par la nearly végétation. swallowed by the thicket. Là, poussant entre les pierres de la There is cour, an vous old trouverez un tree vieil arbre growing bien among the connu, stones alors in the qu'il n'était yard, encore qu'une graine, which l'un I de ces remember as a vénérables seed, frondaisons, a parce que shadow j'appelle ma under demeure its green verdoyante. crown. I call my verdant On est au sol. chambers. Visit me there, my lord, and come alone. Alors, ah, voilà. Et donc, dans ma Then chambre, je vous come prie, to nous my partageons des soins, nous nous chamber and divertirons, be nous my imaginerons guest. l'avenir, nous rêverons. So long, I will await you there. Ça pue le piège. On va y aller quand même. Hein. Parce que si Pierre Gattaz peut baiser, il va y aller. Hein. C'est eux les marchands. Hein. Votre grâce, bienvenue, vous cherchez le truc, genre de parchemin, vous êtes au bon endroit, pas le coup d'œil. Alors. Monsieur, on dégage. Alors, Pierre, c'est classe. Je vais l'utiliser, mais c'est classe. Une serpe, on s'en fout un peu. Est-ce que quelqu'un a une dague sympa avant? Tiens. Hop, voilà. Paf. That is not far. On est content, c'est incroyable. Je n'ose même pas imaginer quel merdier ça devait être. Le livre de campagne de Kingmaker. Le jeu dans le papier. C'est encore là. Oh. Pas envie de lui parler là. Devant cela, c'est un homme robuste portant une armure passablement usée. Il a le visage encadré d'une barbe grise de plusieurs jours et un gros nez rouge et tavelé. Il respire le calme. Dans votre approche, il s'incline avec respect et dignité. Il entre votre grâce, capitaine de la garde. Jeannet nous adresse un salut à droite. Delia, l'assistant du capitaine, pour vous servir votre grâce. Nous
sommes bien équipés, votre grâce. C'est la seule des corrects qui a de quoi s'acheter des jouets aux enfants ou de payer une chope de bière après le service. Évidemment, la ville s'agrandit, alors il faudrait songer à garnir les rangs. Mais ça, nous pouvons nous en occuper nous-mêmes. Naturellement, j'ai été garde toute ma vie, d'abord au Saint-Muguet, quand j'étais encore qu'un jeune morvais. Aristophe est réputé pour ses écoles d'escrime. Les jeunes accourent de tous les royaumes fluviaux pour y étudier. Bref, on dirait que tout le monde porte l'épée. Qu'un bon tiers des habitants pensent savoir s'en servir mieux que quiconque. Une parole de travers, une bagarre dans une taverne, ce genre d'incident peut vite tourner au massacre. C'est pour ça que les effectifs de la garde sont si étoffés et critères de recrutement si stricts. Damien dit, il a eu vent de mes états de service, j'ai été promu et me voici. Quant à d'ailleurs, j'ai trouvé dans la rue, ça va faire 10 ans de ça. Je me rappelle très bien la route, la toute petite naine assise sur les marges du temple, le visage recouvert de crasse, les pieds nus en train de donner un bout de pain à un chat errant. La scène me serrait le cœur. D'où vient-elle, qu'il avait emmené, pourquoi, ça ira-t-il seul le sait. Devenue assez grande, j'ai bien tenté d'envoyer apprendre un métier, mais les nains sont une vraie tête de mule. Elle voulait être garde, n'en demandez pas, je me charge donc de la former, heureusement qu'elle a la tête sur les épaules, un peu de muscle. Très bien. C'est pour boire un coup là. On va y aller. Faire un tour. Ah, voilà. Voilà, on retrouve la barbare, hein, bien sûr. Parlez-moi de vous. D'abord, je suis une barbare, je suis forte, j'ai grandi au royaume des seigneurs des mammouths. J'ai quitté ma tribu, les 6 ours. Et j'aime me battre. Quoi ressemble l'existence de barbare? Tribu des 6 ours. Les notes sont massifs et costauds, on tranche un monstre en deux d'un seul coup. On marche 3 jours et 3 nuits sans repos, et on bouffe un auroch rôti en une fois. Et vous avez vous entraîner durement. M'entraîner? Personne ne s'est jamais mis en tête de m'entraîner. Dans les 6 ours, il n'y a que les garçons qui ont droit. Moi, je pouvais que regarder. Vous savez quoi, mais après ça, il valait pas de tripette. Je leur bottais le cul à chaque fois. Pourquoi vous quittez votre tribu? Tous des merdes, vous avez raison. Très bien. Les hommes c'était des lâches et c'est le canaille, les femmes elles tremblaient comme des moutons. Les hommes pensent que les filles peuvent pas devenir guerrières parce qu'elles sont faibles. Parce qu'ils ont peur qu'une femme les batte à plat de couture. Très bien. Voilà. Quelqu'un qui voulait pas trop parler. Chefounette. Pour eux, une femme guerrière, c'est avant tout une énorme farce. Je suis le nouveau chef de votre tribu, aucun rendez-vous de moi. La tribu doit toujours avoir le ventre plein. C'est une vie costaud, pas des larves faciles à abattre. Guerrier, des filles, forcément les adversaires les plus formidables. C'est pas normal, la Mireille soulève fièrement son... regardez-moi la taille de cette merveille. La Mireille soulève fièrement son épée, ce qui vous permet de noter que, malgré ses incroyables muscles, la barbare éprouve toujours des difficultés à manier une arme aussi démesurée. D'accord. Allons, on retourne à la salle du trône. Qu'est-ce qu'il dit, Mark Landers, là? Sans but d'injurieuse humeur. Absolument, ce matin, j'ai reçu une nouvelle du Bréois. Mon illustre mère, puis c'est lui accorder sa longue vie, est terriblement contrariée par la disparition de votre âme serviteur. Elle a envoyé des groupes à ma recherche dans toutes les provinces voisines. Dans toute discrétion, ça va sans dire. Elle craint que mon absence provoque un scandale.
Enfin, ce n'est pas la première fois qu'elle agit de manière disproportionnée. Voilà. Vous avez des recommandations à me faire. J'ai rencontré Castelliares. C'est un homme aimable et sociable, tout opposé de ce qu'il est aujourd'hui. Hélas, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Selon moi, on ne confie pas de votre responsabilité à des gens brisés. Comment sont les relations entre les royales Surtova et les seigneurs des épées Aldori? J'avais droit de but, nous estions un conflit entre les intrigants rusés et les vantards obstinés. Il y a fort longtemps, les deux familles régnaient sur leurs royaumes respectifs. Les Surtova sur les Scies, les seigneurs des épées Aldori sur le Ross. Puis, oui, Corral, on sait. Oui, sur le royaume. Ok, oui. Parlerons plus tard. Retournons à la gestion du MEDEF. Il est bientôt fini. Mais je peux rien en faire, hein, ça. C'est juste une info, peut-être. Ok, c'est ça. Ah, statistique. Va falloir... je vais me mettre à l'espionnage aussi, hein, c'est vrai. Alors, 3 marchands hommes sont arrivés dans la région. Ils sont prêts à faire affaire avec la baronnie sous certaines conditions. Oui, bah là je peux pas... Puis sûrement demander où établir leur camp. Alors, je pense que là, c'est bien passé. Ah, voilà, petit sanctuaire gratos là. Non, il y a quelques... Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Restauration du temple de l'élan. 60 jours. Oh. Oui, c'est important. Ah, il me faut un trésorier là. Ouais. Ça va devenir un peu gênant sinon. Zone troll. C'est en troll. Ouais. Votre grâce, je crains qu'un autre problème ne requiert votre attention. Nous avons reçu de nombreux rapports de différents villages des marges de Narl. Il faudrait grouille de trolls, visuellement toute une horde. D'après les rumeurs, nous n'avons pas affaire aux monstres sauvages habituels. Cela semble presque faire preuve de raison et de tactique. Ils forment des groupes, lancent des attaques, pillent des villages, enlèvent les paysans. Plus étrange encore, des kobolds les accompagnent. Alors que ces créatures devraient normalement constituer leur première victime. J'ignore si ces informations sont fiables. Avec la peur, on finit par prendre des vessies pour des lanternes. On entend même dire que les trolls portent des torches. Ils auraient visiblement incendié plusieurs demeures sans se soucier des flammes le moins du monde. Par rapport à prendre les pincettes, oui. Petit peu, qu'on ne sera pas d'un joli discours. Bah, on va y aller, hein. Les trolls ne craignent que le feu ou l'acide. Ouais. Trolls who didn't fear fire? That sounded terrible and dangerous. Trolls qui ne craignent pas le feu, ça a l'air terrifiant et dangereux. Terriblement dangereux. Nous n'arriverions pas à les contenir dans une baronnie
Si nous n'arrivons pas à les contenir, notre jeune baronnie sera baillie, on n'a rien de temps. Bon, ça a l'air un problème important. Alors la malédiction, dans 15 jours. D'accord. In due time. Attends, j'ai encore des trucs à régler peut-être là. Non, c'était tout. Allez, c'est parti. Tristan, il fait quoi lui? Notre bon. Théurge et Ecclésiastique. Je fais du bien repousser la mort. Alors, ah oui, il full guérison lui. Ce qui pourrait être un peu intéressant en vrai. Hein. Faire un petit niveau supérieur, ça fait longtemps. Continue, un prêtre. Sagesse, bien sûr. Et voilà, on nous montre le bonus. Oh, voilà. Des points sympas. Hop. Il me restait lui là à monter. On va peut-être essayer de le reprendre. Hein. Ah oui, il y a 2 niveaux à monter. On va peut-être essayer de le reprendre. Parce que quand on l'avait essayé une première fois, c'était un peu compliqué. Il avait qu'un dé de vie, quoi. 1 ou 2 dés de vie, et c'était pas énorme. Hop. Pour aller mettre une arme sympa. Hein. -1 au jet d'attaque. Une attaque en puissance pourrait être sympa aussi. Masse attaque d'opportunité. Ça c'est quoi? Bonus d'intuition. Égal à son bonus de charisme à tous ses jets d'attaque jusqu'à la fin du tour. Prendre précision magique. Et attaque en puissance. Voilà. La boule de neige, c'est sympa. Petit contact corrosif. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Hop.
On le passe niveau 4. On va peut-être le reprendre. Oh, le petit bonus. Oh, le bonus sympa. Ouais, on va carrément le reprendre même. Allez. Donc 2 sorts. Un sort niveau 2. 2 des 6 de dégâts content de créature qui s'y trouve. Terrain difficile. Alors. L'armée du personnage ne réduit plus sa vitesse. Malus au test diminue aussi de... Voilà. Ouais, mais il faut que... ça veut dire qu'il faut que je l'ai tout le temps, quoi, plus ou moins. Ça peut être pas mal. Parce que j'ai pas énormément de points de vie, quoi. On va prendre ça. Ça c'est rigolo ça. Deux des 6 dégâts. Et ça 4 des 6 dégâts. De toute façon il sera au corps à corps, donc on peut prendre des sorts de contact. Alors là, il a cimetière de maître. Je sais plus ce que ça donne. Une arme de maître. Plus 1 au jet d'attaque. Donc on a cimetière de maître, on a un bâton plus 1. Plus 1 au jet d'attaque et de dégâts. Bon, on pourrait peut-être lui mettre ça, hein. Petite rapière. Ou ça en vrai. On va mettre ça, hein, parce que là le bonus de force il est là. Le bonus des forces il est là et il me semble que sur les armes à deux mains ça tabasse plus. Si je me trompe pas. On peut même mettre une chemise de maille plus 1 quoi. Bien fait de regarder son perso. Alors, par contre en fait je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Hop. Je vais pas tarder à aller manger, je pense que je vais revenir ce soir pour du phasmophobia avec d'autres gens. Voilà. Donc dans une heure à peu près. Ouais. Bah du coup, merci d'avoir suivi et à tout à l'heure.